Donc la naissance de l'entreprise est venue d'une idée toute simple. J'avais besoin de faire une maison pour moi personnellement. J'ai toujours été attiré par le bois. Donc en 2004, je me suis lancé dans mon projet. J'ai cherché des charpentiers, plaquistes, maçons. Et localement, j'avais du mal à trouver des artisans habitués à faire de la construction ossature bois. Je me suis dit pourquoi ne pas en faire une activité. Donc en 2005, nous avons immatriculé la société Vivreco à la Chambre des métiers. Nous avons lancé donc une activité de maîtrise d'œuvre pendant 1 an et demi pour essayer de répondre à ce manque de coordination entre les corps d'État sur la construction de bâtiments ossature bois, en particulier en maison individuelle. Nous sommes 12 personnes, dont 2 apprentis. Nous travaillons donc dans un rayon de 50 km vol d'oiseau d'Épuisé. L'objectif à moyen terme est de devenir un acteur reconnu localement en construction ossature bois. Pour poursuivre notre développement, pour accueillir l'effectif de salariés grandissant, on a été obligé de construire un atelier. Donc ici, atelier ossature bois qui devrait nous permettre de recevoir nos clients et surtout de regrouper toutes nos activités, production, commercialisation de nos projets, extension, construction ossature bois. Voilà. À ça, le Conseil général et la communauté commune des Coteaux de la Braie nous ont aidés financièrement avec une subvention de 40 000 € pour un projet global estimé à 350 000 €. Donc l'avantage de la maison en bois, c'est surtout son système constructif lorsqu'on est en ossature bois. Vous avez des montants qui donnent vraiment la trame et la structure dans lequel on va pouvoir insérer complètement un isolant. Contrairement au parpaing ou à la brique, où vous allez perdre 20 cm de structure, de mur, de parpaing ou de brique, et être obligé ensuite de ramener un isolant. Là, l'isolant fait partie intégrante du mur. Ensuite, c'est sur le bilan carbone. Le bois nécessite très peu d'énergie à produire et à transformer, contrairement au bloc béton et encore plus à la brique qui consomme beaucoup d'énergie à sa production.